On assiste encore une fois à une victoire historique de la droite à l'Assemblée nationale, hein, une deuxième après celle du RN, puisque le lendemain de la proposition sur les accords de 1968 entre la France et l'Algérie, eh bien le lendemain a été votée la fameuse taxe Zuckman et elle a été rejetée, mais largement rejetée. Je peux vous dire que les gauchistes, ça chiale dans tous les sens et on va regarder ça dans cette vidéo. C'est absolument succulent, c'est un bonheur pour nos yeux. Et oui, il y a beaucoup de choses à voir, donc on va faire vite. L'Assemblée nationale a largement rejeté, du coup, vendredi, la taxe Zuckman sur les hauts patrimoines proposés par la gauche, un rejet anticipé par le PS, qui continue de demander des mesures alternatives de justice fiscale dans le projet de budget. Voilà, la taxe Zuckman, ciao, c'est fini, on n'en parle plus. Ils ont essayé de nous le faire passer, les gens ne sont pas dupes, elle n'est pas passée. Voilà, c'est tout simple. C'est aussi simple que ça. Les gens n'en veulent pas, ça passe pas, basta. Et donc là, après, ça commence à chialer fort, hein. On a Manuel Bompard, on a Sarah Legrain, on a qui d'autre? Ah oui, ça c'est une autre taxe aussi. Derrière, on a voilà les députés LFI, là, Aurélien Lecoq. Bref, on en a plein, Olivier Faure et compagnie, et ça chiale dans tous les sens. Ah, ça pleure, mais c'est incroyable. Alors que les plus riches en France paient 25% d'impôts et que le français moyen en paye 50%, les macronistes proposent d'augmenter leur imposition de 1%. Les macronistes ne veulent pas payer plus de taxes, ne veulent pas taxer les plus riches de ce pays. Ils préfèrent faire reposer l'effort sur les plus pauvres. Voilà, donc ça chiale. Ça dit oui, mais regardez là-bas. Ah oui, mais tiens, si on crée une nouvelle taxe. Ah oui, mais il faudrait cette taxe-là. Bref, ça chiale dans tous les sens. Ça cherche des excuses de partout. Ici, on a tout simplement le... comment ça s'appelle? Le résultat, du coup. Le résultat sur la taxe Zuckman. Et on a Sarah Legrain qui est députée PS, je crois. Non, ah non, elle c'est députée LFI, c'est ça, on l'avait vu la dernière fois. Tel est prix qu'il croyait prendre, pendant que le PS est encore en train de négocier une taxe soudette Zuckman au rabais avec le cornu. La Macronie et l'extrême droite rabotent la micro-taxe du gouvernement sur les holdings. Donc ça c'est pareil, c'est une autre truc. C'est pas le résultat de la taxe Zuckman, mais c'est encore une autre taxe qui avait été votée. Quelle bande de dupes! Il faut censurer. Ça chiale, hein. Ils sont en train de perdre absolument tous leurs votes, c'est incroyable. Le PS aura vraiment tout lâché. Il voulait la taxe Zuckman, le bloc gouvernemental l'a rejeté. Ils voulaient suspendre la réforme des retraites, ils n'ont eu qu'un vague report. Ils voulaient éviter la purge sociale, ils récoltent un dérapage budgétaire et des coupes pour les plus modestes. Au final, le seul acquis qu'ils ont vraiment sauvé, c'est leur siège et l'accès à la buvette. Probablement le seul qui comptait depuis le début de cette farce. Ici, on a une députée, je vous passe pas son extrait, même si ça mériterait, mais bon, on va pas perdre 20 secondes, hein, sachant qu'il y a beaucoup de choses à voir dans la vidéo. Mais on a une députée ici, députée du groupe Génération Socialiste, je crois, ou Écolo, ou un truc un peu comme ça, bon bref, de l'extrême gauche comme d'hab, ici qui nous dit que il faut tout faire pour récupérer de l'argent, hein, pour la fameuse dette, et donc il faut aller la chercher là où il est. Et il est où l'argent en France? Il est dans l'épargne des Français. Donc nous avons ici cette charmante députée qui veut taxer l'épargne des Français. Et ce n'est même pas taxer, c'est carrément, prendre l'épargne des Français. C'est se servir allègrement dedans. C'est incroyable. Le RN vient de se coucher devant la Macronie. Ils viennent de sauver ensemble les holdings et les milliardaires. Le député LFI Aurélien Lecoq démolit les députés de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Regardez-vous dans un miroir, vous y verrez Emmanuel Macron. Comme en commission, vous allez encore voter avec la Macronie contre la taxe Zuckman, contre le retour de l'ISF et toute mesure de taxation des milliardaires. Ah, les gauchistes en sueur, qu'est-ce que je vous aime. Avec le soutien du RN, la droite et les macronistes détruisent la taxe holding. Ce n'est plus qu'un gruyère, mais ce n'est plus un gruyère, mais un Monster Munch. J'ai pas compris la ref ici, mais ok. On ne peut pas demander aux classes moyennes et populaires de payer les impôts que les milliardaires ne paient pas ou les conséquences des 1300 milliards de dettes d'Emmanuel Macron. Le gel des pensions et prestations sociales, la fin de l'abattement de 10%, la hausse des franchises médicales, la fiscalisation des malades et des apprentis, tout cela est inacceptable. Il est impératif de trouver de nouvelles sources de financement pour corriger la coupe budgétaire du gouvernement. Moi j'ai une idée, hein. Vous coupez tous vos petits avantages, tout votre petit confort là.
Ah oui, ici on a un député macroniste, pas macroniste, communiste, pardon, qui a fait le tour des réseaux en fait parce que c'est absolument scandaleux. Tout simplement, il déclare que oui, vous dites que le communisme a fait 100 millions de morts, bah préparez-vous parce que le bilan pourrait augmenter bientôt. Sous-entendu, on va vous buter les fachos. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ce genre de mec-là a le droit à un siège. À l'Assemblée nationale, les macronistes, la droite et l'extrême droite s'allient et votent contre la taxe Zuckman et nos propositions de justice fiscale. Le gouvernement et les députés macronistes refusent de mettre à contribution les plus riches. Censure. Oh là là, ça chiale. Gabriel Zuckman, qui nous a fait un thread. Et oui, nos représentants ne pourront pas maintenir éternellement les privilèges fiscaux des milliardaires. Aujourd'hui marque le commencement d'une nouvelle bataille citoyenne pour la justice fiscale. Des millions de Français et Françaises refusent d'accepter que les milliardaires paient 2 fois moins d'impôts en proportion de leurs revenus que le Français moyen. Anomalie qui constitue une violation manifeste de nos principes d'égalité fondamentaux. Ils comprennent Non, c'est l'égalité fondamentale comme ça, comme tu la veux toi, c'est les communistes. Hein. C'est pas la République ou je sais pas quoi, c'est les communistes. Ils comprennent surtout que cette anomalie a des solutions, qu'il ne s'agit pas d'une fatalité mais d'un choix politique, qu'on ne peut y répondre efficacement avec un impôt minimum, sans échappatoire pour les ultra-riches. Bien sûr, hein, c'est lui qui nous dit ça, alors que lui, il est très très aisé. Il a la double nationalité aussi avec les États-Unis et tout. Il paye une partie de ses impôts, je crois, aux États-Unis. Donc bon, hein, il a que sa goule à fermer, hein, clairement. Bien sûr, cette solution fait face à des résistances. En dépit du soutien considérable qui s'exprime dans la population, la population sondée par des sondages de gauche. Hein. La plupart des gens, en fait, n'en veulent absolument pas de ce truc-là. L'Assemblée a souhaité bloquer le mouvement qui a commencé. Mais ces résistances finiront par être surmontées. Le rejet d'aujourd'hui n'est qu'une péripétie. Ce que j'aime bien, c'est que c'est ces gens-là qui vont dire oui, mais regardez, le RN, il n'écoute pas le peuple, parce qu'ils ont voté contre le peuple, alors que le peuple avait dit oui. Alors, même si le peuple avait dit oui, ils sont en droit de représenter une partie du peuple. Ils ont fait 30%. Hein. Vous, les socialistes, LFI, etc., vous avez fait des pourcentages absolument ridicules. Vous n'avez pas le droit de vous penser majoritaire et de penser que ce que vous pensez et ce que vous défendez, c'est la majorité des gens qui défendent pareil. Enfin, qui pensent pareil. Non. C'est non, en fait. Il y a quelques petits pourcents qui ont voté pour vous, c'est tout. La majorité a voté à droite. La majorité des Français ont voté à droite. L'impôt progressif sur le revenu, lui aussi, fut bloqué entre 1909 et 1914. Pourtant, tout le monde le reconnaît aujourd'hui, l'impôt sur le revenu est un succès. Le pilier du développement de notre État social et des gains de productivité considérables permis par ce dernier. Mais cette révolution reste inachevée. L'impôt sur le revenu échoue encore à faire contribuer les ultra-riches. Hein, cette obsession, hein, c'est incroyable. Un siècle après sa création, ces derniers ne le paient en effet toujours pas, ou presque. Il ne s'agit donc aujourd'hui de venir parachever du coup la révolution qu'a été la création de l'impôt sur le revenu en y faisant enfin entrer les milliardaires. Il s'agit dans le fond d'un combat pour élargir blablabla blablabla et après à la fin il vous parle de son petit combat, de ce truc. Comme tous les combats pour élargir la démocratie, cette bataille prendra du temps. Il s'agira d'un enjeu majeur de l'élection présidentielle de 2027. Je vais continuer mon travail de pédagogie, de propagande, hein, voilà. Nous ne pouvons pas nous permettre à nouveau de perdre 5 ans. Notre situation budgétaire, politique et géopolitique exige une adoption rapide de l'impôt plancher, blablabla, blablabla. Après des années de recherche, c'est donc le début d'une nouvelle étape, celle de l'explication. Bref, donc en gros, ils n'ont pas fini de nous en vendre, de la taxe Zuckman de merde. On va en bouffer, en veux-tu, en voilà, dans tous les sens. Ici, on a Antoine Léaumont qui nous dit « L'article 2 de la Constitution dit que le principe de la République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Les Français sont majoritairement pour la taxe Zuckman. Alors pourquoi les députés s'y opposeraient ? Parce que les députés ne représentent pas la majorité des Français. Trou de balle. Tes députés, tes collègues, vous ne représentez pas la majorité des Français. L'écrasante part des Français a voté à droite. Vous êtes minoritaire et vous jouez avec les cartes des minorités, voilà maintenant, pour de vrai. Ici, on a Bastien Lachaud. Bastien Lachaud, c'est qui lui déjà ? C'est France Insoumise. Je sais jamais à chaque fois entre socialistes et France Insoumise. La promesse d'une taxe Zuckman ou même d'une micro-taxe sur les riches se transforme en nouvelle trahison.
Quand il s'agit de défendre les riches, la Macronie, la droite et l'extrême droite savent se retrouver. La taxe sur les holdings a été vidée de sa substance. Bref, ça chiale encore une fois. On a Manon Aubry. Manon Aubry qui, à l'heure actuelle, est en train de faire campagne pour faire élire Zoran Mamdani, là, vous savez, le maire islamiste de New York, enfin le prochain maire islamiste de New York, hein, qui d'ailleurs, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, se déroulera dans quelques jours, l'élection. Et donc on a Manon Aubry qui est partie aux États-Unis pour faire la promo sur les réseaux de Zoran Mamdani, mais qui, là, ici, tiens, se dit « Oh, c'est vrai qu'attends, je suis quand même française à la base !» Eh oui. Le rejet de la taxe Zuckman à l'Assemblée nationale, l'extrême droite et les macronistes, main dans la main pour protéger l'intérêt des millionnaires. Sans surprise, la valse à 5 temps dansée par le PS n'aura rien permis d'obtenir. Donc ils vont se taper encore sur la gueule encore avec le PS et les LFI. C'est incroyable. L'Assemblée nationale rejette la taxe Zuckman. Ah oui, on a Clémentine Autain, voilà, qui nous a fait une petite vidéo. On va pas l'écouter, ça dure 2 minutes. J'ai pas envie de l'entendre, elle me saoule. La taxe Zuckman viendrait être rejetée par l'Assemblée nationale grâce à la Sainte Alliance des droites et du RN. Et aucun compromis, aucune taxe light n'a été possible. Le dogmatisme du pouvoir en place, pourtant illégitime et sans limite. Bah, tu sais quoi, donne un peu de tes avantages et tu verras qu'au final, t'as pas besoin de taxes pour avoir plus d'argent. Gabrielle Catala, hein, notre charmante passionnée de la flottille, hein. Nouvelle illustration de la radicalisation de la classe bourgeoise. J'aime bien parce que c'est les putains de gauchistes qui sont composés que de bourgeois et c'est eux qui vont nous faire des leçons sur la bourgeoisie. En même temps, qui de mieux que des bourgeois pour critiquer la bourgeoisie? Vu dans ce sens, la taxe Zuckman qui ne touchait que les 1800 foyers français les plus riches vient d'être rejetée par les macronistes, LR et RN. L'arc révolutionnaire au service des ultra riches. Oh, ouh, nous avons peur. Eh oui, là, nous sommes la peur, nous sommes le stress, nous sommes la colère. Eh oui. Emma Fourreau, les socialistes ont tenté de négocier une taxe Zuckman au rabais. Même celle-ci a été rejetée. Pour la dernière fois, on ne négocie pas avec l'alliance Macron-Le Peniste. Yann Brossa, hier, le RN votait contre la nationalisation d'Arcelor au Sénat. Aujourd'hui, le RN vote contre la taxe Zuckman à l'Assemblée nationale. L'extrême droite n'est jamais rien d'autre que la roue de secours du capitalisme quand les libéraux... du capital, pardon, quand les libéraux sont définitivement discrédités. Ah, ça chiale fort, je vous l'ai dit. Hein. On a qui ça? Aurélie Trouvé, elle est chez qui elle déjà? LFI NFP, hein, toujours pareil, voilà. Monsieur le Premier ministre, la taxe Zuckman est soutenue par 7 prix Nobel d'économie, des traîtres. Elle est la seule qui peut restaurer l'égalité de l'impôt. Oui, les milliardaires font 2 fois moins d'efforts d'impôts que tous les autres Français. Ils devront payer leurs impôts comme les autres. Eux, ils se jugent au pourcentage. Le pourcentage, c'est très très utile dans la majorité des cas. Mais il y a des fois où le pourcentage, il est un peu biaisé. Parce qu'ici, oui, certes, les très riches paient apparemment moins d'impôts que les Français. Après, ça reste à voir, hein, que les Français. Mais 25% de millions, c'est pas pareil que 50% de 2 ou 3 000. 25% de millions, ça fait beaucoup. 25% de 1 million, c'est 250 000 euros. Donc, ils payent peut-être moins en pourcentage, mais en montant à la fin, c'est beaucoup plus. Aurélien Saint-Toul, c'est qui ça? LFI, un truc comme ça? Je sais plus. Oui, France Insoumise, voilà. La taxe Zuckman vient d'être rejetée par les macronistes et l'extrême droite. Comme prévu, le PS commence par avaler un plat de lentilles et finit en mangeant son chapeau. Cette expression, je ne connais pas encore une fois. Hein. Olivier Faure qui nous dit voilà, la coalition des voix du RN, de la droite et du bloc central a repoussé la taxe Zuckman. Tout est désormais clair. Le RN a choisi son camp, les milliardaires plutôt que les classes populaires. Ils passent leur temps à... Incroyable. On leur demande de faire des vrais trucs pour les Français. Et au lieu de dire ok, on va faire ça, ils disent non, vous faites pas ça. C'est incroyable. Tout ça pour ça, la mascarade est terminée. Aujourd'hui, le RN s'est allié à la Macronie pour sauver les riches. Les riches, hein, il touche 7 000 euros par mois, il a des petites montres qui font plaisir, il est blindé, petit chauffeur, petit truc. Antoine Léaumont est un petit bourgeois de la première heure. Et le mec vous fait des leçons de morale pour les riches. C'est incroyable. On a Éric Larchevêque qui dénonce l'amendement communiste sur LFI adopté hier.
enfin sur l'IFI, pardon, pas sur LFI, sur l'IFI adopté hier. Après le rejet de la taxe Zuckman, je pensais qu'on allait enfin pouvoir passer à autre chose et revenir à nos vrais sujets économiques. Mais voilà que l'amendement de l'IFI sur la richesse improductive a été voté hier soir. Seront désormais taxés à 1% annuel tout ce qui dépasse au-dessus des 2 millions d'euros, or cryptoactifs, objets précieux ou plaisirs, hein, l'art, les meubles, les yachts, etc., et le cash dans les assurances vie. Sont ainsi punis tous les épargnants qui souhaitent s'arrimer financièrement à l'or ou au bitcoin afin de protéger leur futur. C'est dégueulasse. Cette taxe-là de communiste de merde, elle est dégueulasse. Ici, on a un député qui a dit les termes, c'est incroyable. Il a déglingué toute l'Assemblée nationale, on va écouter ça. Tel que je le pense, ici 95% des femmes et des hommes de cet hémicycle n'ont jamais créé la moindre entreprise et se permettent de donner des leçons d'économie matin, midi et soir à toute l'économie française. À toute l'économie française. Et je vais vous dire, m'applaudissez pas trop vite parce que des deux côtés des bandes de cet hémicycle, vous envoyez des messages néfastes chaque jour depuis maintenant 2 semaines avec des fiscalités, avec de la fiscalité sur notre économie qui sont tout simplement des retours, nous aurons des retours de flammes qui vont napalmer l'économie de nos territoires. Donc je vous redis, chers collègues, attention à ce que vous faites. Ce ne sont pas les députés qui créent des emplois dans notre pays, ce sont les chefs d'entreprise. En revanche, les députés, par leurs décisions, peuvent tout simplement casser des emplois dans nos territoires. Tel que je le... Et le mec, il a dit les termes, hein. Et j'ai rien à rajouter. Il a dit totalement les termes. On a Marine Tondelier ici qui nous dit le RN vote contre la taxe Zuckman. Encore une fois, le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella prouve qu'il est au service des nantis, des ultra-riches et des puissants. Ah, ouin, 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 ouin. Voilà. On a Zuckman hein, qui est interviewé évidemment ici par C'est à vous. Oh, c'est étonnant. Il a passé sa vie là, chez C'est à vous à parler de sa taxe de merde. Et ici, il est réinterviewé par C'est à vous derrière. Il n'y a pas une propagande. Hein, mais c'est... Enfin, bref, on le sait qu'il y a une propagande. On le sait. Eux, ils vont nous dire que non, mais on le sait. Ça se voit. Toutes les batailles de cette nature mettent du temps avant d'être gagnées. Ce sera un enjeu majeur de l'élection présidentielle de 2027. Je ne suis pas déçu car ça finira par voir le jour. Voilà, le mec, il rêve d'un retour au communisme pour de vrai. Hein. Et ici, France Info, encore une fois. Mais regardez ce qu'ils nous disent, France Info. Taxe Zuckman. Je pense que les personnes qui sont ciblées par cette mesure se défendent avec toutes les armes à leur disposition. Et une de leurs armes, ce sont les médias qu'elles possèdent, indique Gabriel Zuckman. Donc Zuckman qui nous dit que, en gros, vu que ça allait toucher les ultra-riches qui possèdent les médias, donc les médias sont contre la taxe Zuckman. En gros, c'est ce qu'il nous dit. Voilà, ils se servent de leurs médias pour critiquer la taxe qu'ils n'ont pas envie de payer tous ces ultra-riches, type Bolloré, etc. Le truc, c'est que quand tu regardes la plupart des médias, en fait, ils appartiennent à des gauchistes, qui sont eux aussi très très riches. Eh oui, qui sont eux aussi très très riches, milliardaires pour beaucoup, mais eux derrière, ça leur pose aucun problème. Hein. Eux derrière, ils utilisent les médias pour faire avancer leurs petits agendas à droite à gauche. Eux, ils ont le droit. Quand c'est la droite qui le fait, c'est inadmissible. Franchement, ces gens-là sont des traîtres. Je suis désolé, ces gens-là sont des traîtres. Ils doivent être dégagés du pays. Quand bien même t'es français depuis 35, 40 générations, rien à foutre. Tu dégages en fait. Tu dégages. À partir du moment où tu veux faire chuter le pays et le détruire, tu dégages. Ça, c'est le mot de la fin. Dégager. Tous les putains de communistes.